What is up, family? We have another Patreon request, and we're going in the order that we're supposed to. Joueur de Grenier, Men in Black. It was a good movie. The first one was good. It was all right. It was good. However, games, I could only imagine. All right, let's go. Un, deux, trois, quatre. Drogue, pute, violence, but. Non, ce n'est pas le dernier morceau de Caris, c'est le quotidien pour des milliards de Français. Mais derrière cette façade sympathique de pute et de violence, se cache une réalité bien plus dramatique. Nous avons suivi durant plusieurs jours le quotidien de l'unité d'intervention secrète spécialisée dans les crimes commis par des extraterrestres. Cette unité est plus communément appelée Whiskskut. Mais comme on parodie le film, on va appeler ça les Men in Black. Nous suivons les agents FS qui doivent aujourd'hui intervenir sur un crime. Garde-toi là. Tu fais quoi? Parce que je me gare, il y a une place là. Ça, vas-y. Fais en arrière. Vas-y. Allez. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Le suspect est maîtrisé. Les agents procèdent maintenant à l'interpellation. Tu fais quoi là? Tu me racontes pas des cracks là? Tu me racontes pas des cracks? Bon ben là visiblement là elle est en train de raconter des cracks hein, mais on a l'habitude hein, à force, c'est le métier hein. Allez. Maintenant que Allez, le c'est suspect parti, est là, calmé, on y va, ça suffit, les deux agents vont procéder à une série de tests classiques mais infaillibles afin de vérifier et contrôler l'état physique de l'individu. Très bien madame, je vais vous demander de souffler dans le ballon. Oui bon le test du ballon hein, c'est un test infaillible qui marche presque toujours hein. Plus souvent qu'à l'accoutumée hein. Au bout de quelques minutes, les résultats tombent. Bon eh bien le test du ballon est négatif hein, c'est un joli petit chien, parfaitement réglementaire, 4 petites patounes et une queue bien rebondie. Je savais ça. I could have guessed that from a mile away. Donc non tout va bien, c'était donc une fausse alerte. Madame, faut pas traîner comme ça le soir là, hein. Chacun voit midi à 14h en ce moment, hein. Alors prenez votre sac, vous me faites plaisir de... Ouais, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ça? On a quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est quoi? Ouais, c'est Une quoi? disquette d'information digitale, une possession hautement illégale, PlayStation. de catégorie 3. Le suspect peut prétendre à une peine allant jusqu'à 3 jours de prison avec sursis et une amende de 43 €. Nous allons utiliser le NDC. Donc c'est un appareil qui permet d'effacer la mémoire et de révéler le visage d'un éventuel extraterrestre. Très bien madame, du coup je vais vous demander de regarder par ici. Vous êtes prête? C'est parti. Oh putain, un extraterrestre! Ne touchez pas à Bonnie Anglix. Un extraterrestre, un visiteur venu d'une lointaine galaxie. Et L'identité voilà notre ami. étant confirmée, l'équipe peut maintenant ramener la créature au Tu vois commissariat. que tu me racontais des cracks là. Tu me racontais des cracks. Alors ça suffit hein, parce que je suis pas né du dernier orage hein. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Je t'embarque dans le panier à fruits. Allez. Bon, et ben ça de prime abord, et ça c'est du MDI, c'est du matériel digital informatique. J'ai un cousin que je soupçonne être mon frère du fait d'une étrange ressemblance qui pourra peut-être nous aider. Il travaille au laboratoire d'analyse. Ah ouais! Oui, ici le laboratoire d'analyse à Hawaï. Oui, j'ai bien reçu le matériel digital informatique, bien sûr, je pourris mes couilles, etc. Je commence à analyser les résultats. La vache, c'est insupportable. Ouais, bon, ok. Aujourd'hui, on va parler de Men in Black. Si aujourd'hui, quand un nouveau film Men in Black sort, tout le monde fait...
fin des années 90, Men in Black, c'était un phénomène. Pour rappel, on y retrouve les aventures de J, qui se retrouve embauché dans une organisation gouvernementale secrète, ayant pour charge de surveiller les extraterrestres présents sur Terre. That's one big ass roach. Et désolé si ça vous choque, mais ça veut dire que les Men in Black, c'est l'équivalent galactique du lieutenant Dupont qui emmerde Mamadou 7 fois par jour pour avoir ses papiers d'identité. Le film était porté par Tommy Lee Jones et évidemment Will Smith, révélé par la série Le Prince de Bel-Air, et d'autres blockbusters comme Bad Boys ou Independence Day. Évidemment, comme toute licence qui marche, le film a dû écarter les jambes pour se laisser traire par des commerciaux avides de pognon. On a eu droit notamment à un dessin animé reprenant les personnages de Will Smith, Tommy Lee Jones et Dominique They made a cartoon? Really? Strauss-Kahn, dont le seul truc que les gens se souviennent aujourd'hui, c'est le générique. In the cartoon, does he smack the shit out of Chris Rock? I know, c'est too soon. Eh ben non, bah c'est pas vrai, moi je m'en souviens et c'était trop bien. Ok, Jean Pustude, je t'écoute, raconte-nous l'histoire. Nanana. Et bien sûr, nous on est là pour parler de jeux vidéo, 6 jeux pour être exact. Alors la plupart sont des TPS avec autant d'intérêt qu'un livret A, quelques FPS et des jeux de plateforme sur Game Boy assez médiocres. Mais aujourd'hui on va surtout parler du tout... Game Boy? It was out on Game Boy? Damn, how old is Men in Black? I guess the first one was a long time ago. Yeah, c'est vrai. Premier Men in Black The Game sorti en 97 sur PlayStation. Ah, 97, wow. Wow. Whew. I miss that sound. C'est vraiment le seul putain de moment agréable dans cette émission. On commence le jeu en jouant Will Smith comme dans le film qui est appelé en renfort pour un cambriolage. Les développeurs du jeu ayant autant d'imagination qu'un enfant dans le commun, le jeu est donc un clone de Resident Evil. Je vais donc forcément faire beaucoup de comparaisons avec cet autre jeu sorti en 96, soit un an avant Men in Black. Donc en arrivant dans l'appart, vous affrontez un premier ennemi. Et là, attention, on va parler d'un truc chiant. La prétendue ouverture facile des briques de lait? Je suis d'accord, c'est un vrai problème, mais on va plutôt parler de maniabilité. C'est toujours dur de faire comprendre les problèmes de maniabilité sans vous la mettre dans les mains. Je parle de la manette, hein, mais la maniabilité est scandaleuse. Votre personnage se dirige comme un putain de bateau. C'est vrai que c'est difficile à jouer. Combien a coûté ce 46,72 €. Et au-delà des déplacements, c'est surtout les combats qui posent problème. Pour vous donner une idée, dans Resident Evil, lorsque vous vouliez tirer, vous deviez appuyer sur R1. En faisant cela, votre personnage se fige, lève son arme, et ensuite, tout se faisait avec le bouton d'action. Si vous étiez en joue, vous tiriez, et si vous étiez en mode normal, le bouton d'action servait à tout le reste. Ramasser les objets, ouvrir les portes, cuire un kebab, etc. Dans Men in Black, le bouton pour lever son arme n'est pas la gâchette, mais le bouton rond. Alors oui, c'est stupide, mais bon, après tout, il y a bien des gens qui croient au réchauffement climatique. Bref, une fois que vous êtes... The sarcasm alarm. Wait, I got it. en mode combat, si vous avez une arme à la main, votre personnage se met en joue et vous tirez avec les touches de direction. Ok, donc on est bien parti. Niveau compétences, on est quelque part entre la maternelle et le CP. Bref, retour au niveau 1. Donc après avoir saucé les 3 types, vous devrez donc désamorcer une bombe. Alors... Ok, donc c'était pas le bon câble. Et je reviens à l'écran titre, ce qui veut dire que je vais recommencer depuis le début à chaque fois que je meurs. Alors, on peut faire ça, ou alors je peux prendre ce jeu et me le mettre bien profondément... Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement Oh, shit! interdit. Mais qu'est-ce qu'il faut? Man! That's my man! We haven't watched one of those in a long time. Bref, Wow. après 3 autres game over parce que la I have to re-upload those. I think they're gone. Yeah, I think they're gone because of, all that bullshit that happened. But I remember. Man, he said Fred. He said Fred. Is that even French? Il sait Fred. He knows Fred. C'est pas on dit pas comme ça. Ben, il connaît Fred. Well, ok. solution n'était pas de cliquer sur un de ces énormes câbles de couleur super bien mis en évidence, mais de regarder ce petit machin au centre. Comme dans le film, une course-poursuite intense s'engage dans les rues de New York. Wow. Pardon, et cette course-poursuite fait place ensuite, comme dans le film, à l'affrontement avec l'alien. Oof.
Déjà, commençons par le point positif, le jeu est traduit en français et possède également les vraies voix françaises de Will Smith et Tommy Lee Jones. Mais vous, qui êtes-vous en fait? Un ami. Le point négatif, en revanche, c'est que comme le jeu a été programmé par des poules, 2 fois sur 3, les personnages balancent leurs répliques complètement au hasard. Programmé par des poules. Messieurs. Petit cochon, ouvre-moi. Allez, monsieur, c'est l'heure de mourir maintenant, hein? Mais bon, ça, à la limite, on s'en fout. Le vrai problème, c'est que le jeu ne possède quasi aucune musique, juste des ambiances sonores. Et on s'emmerde. Mais écoutez ça. Mais c'est censé être l'ambiance de vaisseau alien, alors pourquoi j'ai l'impression d'être à l'hôpital à côté de mon grand-père en train de crever? Et d'ailleurs, en parlant des aliens, c'est pareil pour leur bruitage. Qui a fait ça? Ok, alors là, t'es un extraterrestre et t'es en train de mourir. Écoute, Jean-Michel... Bref, à la fin du niveau 1, comme dans le film, après avoir arrêté l'alien, votre personnage rencontre K et s'ensuit une petite scène cinématique qui explique votre recrutement. Et à partir de ce moment-là, vous aurez donc accès à la fameuse base des Men in Black, l'épicentre de toute la vie extraterrestre présente sur Terre. It's Memorial Day. People on vacation. Peut-être que c'est férié aujourd'hui. Tu vois. Oh non, regardez, attendez! Il y a un extraterrestre! Là, regardez, il y a un extraterrestre! Ah ben voilà, je vous avais dit que c'était pas de la merde, c'est juste une énorme flaque de pisse. C'est aussi à partir de ce moment-là que vous aurez accès à tout l'arsenal, hein. Fini les vieux flingues tout pourris du niveau 1, place aux flingues en métal chromé de technologie extraterrestre. Nique ta mère. Mais putain, dans le film, il détruit des bagnoles plus vite que Twitter détruit le cerveau des gens, et là je mets des coups de babouche qui font plus mal que mes arbalètes ultra secrètes. Ou alors tes balles font les bons dégâts et c'est ton coup de pied qui fait super mal. Quoi? Putain, mais justement, j'étais en train de vous parler des combats au corps à corps, parce que c'est là que le vrai fun commence. Et par fun, je veux évidemment dire que ça pue la merde. En mode combat au corps à corps, de la même façon que pour le flingue, lorsque vous appuyez sur rond, votre personnage se bloque au sol pour mettre des coups. Et le souci est le même que pour les flingues, l'angle toléré par le jeu est beaucoup trop faible. Du coup, la moindre baston ressemble à un combat entre deux aveugles bourrés. Mais pourquoi je touche pas là? Pourquoi je touche pas? Mon pied est posé sur sa tête. J'ai la chaussure posée sur son crâne, enculé. Et en plus, comme ce jeu de c'est mort, il te file des balles en mousse. Au bout de 2 ennemis, t'as plus de munitions et du coup, 8 combats sur 10 se font au corps à corps. Ok. Tout va bien. Garde ton calme. Pense à quelque chose qui détend. Pense à quelque chose qui détend. Bref, j'ai pas dit, mais depuis tout à l'heure, on voit des images du niveau 2, parce qu'évidemment, tout le monde se souvient de ce passage dans le film qui se passe dans une base en Antarctique. Et je pourrais pas sortir malheureusement mon traditionnel « Mais ils ont pas vu le film ou quoi ?» Parce que là, pour le coup, la réponse est non. Effectivement, vu le timing, Men in Black a forcément été développé en parallèle du film, et il est clair quand on voit le résultat que les devs n'avaient aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler le film. Et la preuve, il suffit de regarder le design des aliens dans le jeu, je veux dire, waouh! Putain, on dirait les résultats quand tu tapes costume extraterrestre pas cher sur Google. Hey, c'est nos costumes! Et on le voit aussi sur l'histoire du jeu qui du coup n'a aucune cohérence. Par exemple, dans le niveau 1, tout le truc du niveau c'est qu'à la fin vous trouvez une espèce de statue Olmec. Enfin, je veux dire, quand tout le niveau consiste à trouver un objet, en général tu te dis que c'était important. Mais pourtant, à la cinématique suivante... La statuette que vous avez découverte serait d'origine Olmec, d'après nos experts. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Alors, qui va partir sur la banquise? Ouais, je crois que c'est d'origine Olmec. Mais regardons plutôt cette mission en Antarctique qui n'a aucun rapport avec ce que vous venez de vivre. Et c'est ça, à chaque niveau, mission 2 en Antarctique, donc tu récupères une protéine ultra secrète. Nous avons analysé le composé que vous avez ramené. C'est une protéine extrêmement rare. Mais nous avons d'autres problèmes. À Cara del Diablo. Et on arrive donc au niveau 3 et c'est là que le jeu devient vraiment la foire à la saucisse. Alors je vais encore parler de Resident Evil parce que Men in Black a aussi choisi un système de caméra fixe. Mais dans Resident Evil, les caméras étaient en général assez proches du personnage, ne serait-ce que pour maintenir le sentiment d'angoisse. Et quand une salle était grande, eh bien la caméra changeait d'axe plusieurs fois dans la même salle. Et ça, c'est bien! Par contre, mettre une caméra à 10 km de haut à tel point que je vois même plus où est mon putain de personnage sur l'écran et mettre tout le niveau de nuit, histoire d'y voir encore plus que dalle, ça, c'est de la merde. Ce niveau, il est fou, c'est le
les 1000 jeux. Tous les tableaux, ils ont l'air d'être filmés depuis un hélicoptère et tu le ressens jusque dans les tripes que les développeurs, ils en avaient plus rien à branler à ce moment-là. Regardez la sortie de l'écran de ce personnage. Ma planète a besoin de moi. Pucci est mort en regagnant sa planète. Et c'est aussi le moment où ils se sont dit, attends, c'est la nuit, on voit rien. Mais dans une phase de plateforme! Ce passage, c'est littéralement un festin. C'est comme si une infirmière venait te pisser dessus sur ton lit de mort. La caméra est tellement loin et c'est tellement sombre que je sais même pas dans quel sens je suis tourné. Et en plus, regardez! C'est même pas des plateformes purement horizontales pour simplifier. Il y en a même qui montent et qui descendent. Et en plus, je passe à travers! Et quelle bande d'abrutis totalement finis à la pisse a dû bosser sur ce jeu pour arriver à un résultat aussi lamentable. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ce passage, c'est une orgie de chiasse en spray étalée sur les murs dans une nuit noire. C'est la mort de la logique, de la physique, de tous les trucs en hic. C'est nul. Oui, c'est nul, oui. Mais même le jeu, il le dit. Ah, et il dit d'autres trucs aussi, mais les répliques, elles se coupent avant la fin. J'ai vraiment horreur de ce jeu? C'est tout ce que je mérite. Tout ce que je mérite? Je devrais me trouver un autre jeu? Nous regretterons l'agent J. Souvenons-nous de ses dernières paroles. Bon alors après, je pense que c'était un problème d'émulation parce que soyons honnêtes, ce passage est impossible à passer sans émulateur. Bref, on a eu le meilleur résumé. C'est nul. La plateforme est inadmissible, les phases d'action sont injouables, même les puzzles et les énigmes sont foirés. Genre plus loin, vous arrivez dans une grosse pièce ronde, il n'y a aucune autre issue, aucun objet avec lequel interagir, vous êtes en bas des escaliers, la caméra est centrée sur un gros cercle, et si tu marches dessus... C'est nul. Tu meurs, parce qu'en fait la solution c'était pas de marcher dessus, c'était de taper les extraterrestres invisibles sur l'écran d'avant pour ouvrir une porte. Ah oui, bien sûr. Et c'est quoi ce truc là? C'est le fantôme de Gros Quick? Le machin il a même plus de texture, vous voulez même pas faire semblant de bosser au moins? Oh ça va, vous avez déjà vu un extraterrestre? Vous pouvez me dire à quoi ça ressemble? David Goodenough. Oh ben allez, vous savez quoi? Merci, on a tout vu. Les résultats de mon analyse. C'est la merde. Et bonne journée. Et bonne journée. Après avoir... Oh là là, mais c'est incroyable que c'est des jeux comme ça. Ils s'étaient developed. Mais vraiment. Oh, the poor people. See, I didn't play any of this shit, but the poor people that went out. You know, kids had back in those days, kids had, you guys got paper routes? Did you deliver Le Monde dans la France sur la bicyclette? Parce que ici, il y avait des pauvres gosses qui ils travaillaient toute la semaine and they had to go get the tips dans la pluie. On the door, pop, pop, pop. Hey, hello, Mr. Smith. You know, you owe me $2.45 for last week's paper, you know. And you had to collect your own money, too. Wait. And then when you finally had it, you said, holy shit, I'm going to go to the store. Je vais acheter un jeu pour le PlayStation. Ooh, Men in Black, I hear is great. It's a great movie. It's got to be a great game. And then you play that. I mean, really. That really, you know what? I'm starting to get a little upset. Because that's some bullshit. Kids should have been furious playing this type of garbage. You know, I'm not talking about the parents who like, the parents who give their kid like a Porsche, you know. I don't care about those kids. But the kids that really worked hard to earn and play a game, and then this is the shit they end up with. Vraiment. It's not right. It's not right. Été interpellé, l'individu est ramené au poste des ministres. That's what they should do to the developers. Arrest the developers and the company. Sue everybody. You guys don't sue enough in France, huh? You gotta sue. Over here, we love suing people. Bon, anyway. Une blague, section Ille-et-Vilaine, pour y être interrogé. Ille-et-Vilaine. Allez. touchez pas à Body Lux. Ouais, quand je te pose une question, tu me réponds. Hein? Quand je te pose une question, tu me coupes pas la parole déjà. Hein? Il y a la barrière du respect là. Bon voilà, donc on a un individu visiblement de type extraterrestre en provenance de la planète Anubis. C'est un rapport avec le dieu égyptien? Non, c'est parce qu'ils ont deux anus en fait.
Je connais mes droits. They have 2 anuses. J'ai droit à un avocat. He's got 3. 3. C'est beaucoup de merde. Ouh. Un avocat. Le suspect sait ce qu'il encourt. Il décide de parler seul à seul quelques minutes avec son avocat pour établir une ligne de défense. Il a le droit. Hein. Ah! Mais non, je sais. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme alien. Ah! You understand that, right? You understand that this is a woman's. These are women hips right here. Ça, c'est des hips. Comment on dit des merde. Je sais pas comment on dit des hips. Ça, c'est une femme. OK. Alors, now what we learned is the alien. C'est une femme. That explains a lot. Il a le droit, donc là, on peut qu'attendre. Donc on espère, après que la conversation avec son avocat, que le suspect passera à table. Après quelques minutes, finalement, le suspect décide de passer aux aveux. Tout à fait. Tremblez, humains. Notre Seigneur suprême arrivera bientôt. Le voyageur cosmique purifiera la galaxie et la lavera de ses péchés en réduisant votre misérable planète à l'état de poussière. Donc, l'individu susnommé Seigneur suprême souhaite s'accaparer. S'accaparer, ça prend un cas ou deux? C'est bon, j'ai reçu les résultats du laboratoire d'analyse. Il apparaît que nous ne sommes pas cousins, c'est juste un problème de manque d'acteurs. Par contre, concernant le test du jeu, les résultats indiquent une forte concentration en énergie jaune. Oh putain, un extraterrestre! Hey, there he is. C'est l'énergie jaune. C'est la jaune que recherchent les Chinois pour contrôler l'univers. Ils veulent s'en emparer. Là, je dois dire que je suis largué. Il faut dire qu'en général, dans les JDG, je passe les mises en scène. Parce que moi, il n'y a que les tests qui m'intéressent. En tout cas, personne ne s'attendait à cette rencontre du troisième type. Oh putain, il y a un truc qui a pété là. Oh la vache. Planquez-vous derrière le bureau. Planquez-vous derrière le bureau. Le voyageur galactique est arrivé. Planque-toi! Planque-toi! Is indestructible. Il a 3. Trop de cul. 3. Indestructible. Seigneur suprême, nous avons la gemme. L'énergie jaune est à nous. Uh-oh. Très bien. Il est temps de mettre les points sur le... Quoi? Passez-moi le président Sud. Oui, je vous passe de suite. C'est moi le président de la République. J'aime bien l'argent, j'aime bien le fric. Les manifestants, je leur envoie des flics. C'est vraiment trop marrant d'être le président. Allô? Allô? Ah pétard, il a pas dû aimer la chanson. Allez, on reprend les autres. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 My man. Another good one. Another good one. Oui. This was necessary to watch this one. Je comprends. Je vois pourquoi. Oui. Et l'autre aussi. C'était quoi l'autre? Terminator. Ah oui? Oui. OK, on va être prêt. On va être prêt cette fois-ci. OK, anyway. Joueur de grenier, Men in Black, excellent comme tous les vidéos de joueurs de grenier. Et voilà. Une bonne rigolade, comme toujours.
un jeu de merde, comme toujours, mais c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un avec 3 trous de cul. 3. C'est incroyable ça, non? 2, c'est déjà, wow! Mais 3? Ah, mais c'est pas... You know what I'm saying? It's not every day. Alors, on a appris beaucoup dans cette vidéo. Beaucoup. Ouf. Anyway, la prochaine, ça va être... I think it's comics. 1 et 2. Je crois. Je crois que ça, c'est la prochaine. Maybe I'm wrong, mais on va voir. OK, take care, peace out. À la prochaine et bonsoir.